Bienvenue sur EcoJeux. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jeune entrepreneur ivoirien qui s'est lancé dans un domaine très populaire ici en Côte d'Ivoire et qui est essentiellement occupé par les étrangers. La vente de Garba. Nous partons à la rencontre de ce jeune-là et ensemble, on va découvrir son parcours et sa vision. Bonjour, monsieur. Et peux-tu te présenter? Mon nom à l'état civil, c'est Ouattara Chaka. D'accord. Oui. Et âge, activité? Mon âge, jeune entrepreneur, 27 ans, D'accord. ivoirien. Et puis, Comment est née ton idée de business? euh, Garba. mon idée du Gabadrome est venue face à des épreuves. D'accord. Voilà, des épreuves où je voyais entreprendre pour pouvoir avoir mon quotidien. Et disons que dans mon mental, c'est venu sur l'état d'esprit de vouloir créer forcément une place dans la société. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue à vouloir mettre en place cette l'activité de Gaba. Mais dis, avant, tu vendais des habits et tout ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché puis tu as laissé ce monde? Oui, effectivement, avant, je vendais des vêtements et comme je peux le dire, déjà dans l'entrepreneuriat, c'est le jazz en question. Voilà. Donc, disons que c'est le même domaine que je poursuis. Voilà. Parce que dans le côté des vêtements, je l'ai fait pas que je l'ai vraiment stoppé, mais juste close cette partie pour passer à d'autres plans pour revenir là-dessus. Ah, genre, tu comptes revenir dessus après. Oui, oui. Mais dis-moi, à part le Garba, est-ce que tu as eu à faire d'autres petits business à côté dans le passé? Oui, à part le GABA, l'activité que j'ai eu à faire dans le passé, c'est la vente des vêtements, mais ça, c'était pas pareil, identique comme ceci, mais c'était les travaux physiques, tels que se retrouver dans la rue à vendre des vêtements, c'est comme ça tout a débuté. Voilà, donc, disons que c'est ces activités-là qui m'ont amené à là. Voilà. Moi, je vois c'est les vêtements seulement. Après les vêtements, tu es venu au Garba. Ouais, Gabadon, mais avant ça aussi, étudiant. Hein. Non, tu es étudiant, oui, mais dans la présentation, tu n'as pas parlé de ça. Bon, tu peux parler de ça, vas-y. Ouais, étudiant, oui. Il est étudiant en finance et comptabilité, gestion d'entreprise. Ah, d'accord. Voilà. Mais tu as décidé de laisser tout ça pour te consacrer à l'entrepreneuriat. Pas que j'ai décidé de laisser, mais en quelque sorte, c'est un peu les situations qui s'imposent à nous. Ah, tu sais, forcément, quand tu n'auras plus trop de force pour t'appuyer, là, il faut se réveiller. Donc, voilà. C'est de vouloir se réveiller, faire certaines choses pour pouvoir avancer sur nous. Puis, j'ai dû stopper cette branche-là. Et puis, je suis un peu parti un peu d'avance un peu au school. Donc, ce chapitre-là, j'ai décidé de poursuivre la vie en faisant d'autres choses. Et puis après, poursuivre. Possible. Ouais. Souvent, il y a les coups de la vie, tu as oublié de mettre pause aux études. Voilà. Et tu cherches un peu à peu après continuer. Voilà. D'accord, mais toutes ces expériences, ça t'a enseigné quoi? Toutes ces expériences m'ont permis d'avoir une stabilité au niveau de comment voir la vie, de comment se situer, de comment s'orienter, de comment rester genre focus, de comment rester courageux aussi, tout ça. Ça m'a forgé un gros karma de résistance, d'accord, voilà, à vouloir comme je le disais au début, à m'implanter forcément, à devenir quelqu'un. Donc, ça m'a apporté une ouverture d'esprit, une ouverture d'âme, en tout cas, beaucoup de choses. Les débuts étaient comment? Et les débuts, c'était pas facile. Ah bon, hein? Ouais, les débuts, c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de choses, hein. Il y avait beaucoup de choses, les obstacles, il fallait les combattre. Il y avait aussi, genre, les moyens, comment on fait, comment avoir les moyens pour faire tout ça aussi, hein. Donc, c'était pas vraiment facile. C'est la grâce de Dieu que j'ai. Ah, les débuts n'étaient pas faciles. C'était pas facile. Mais tu as su t'adapter. Ouais, c'est le charbonnement et puis l'engouement, genre la persévérance aussi à garder un peu les économies pour réaliser. Sinon, c'était pas facile. Mais là, dis-moi, tu as commencé avec quel budget exactement? C'est Gabadon là. Bon, environ, on peut dire que 170 000 à 200, comme ça, arrondi. Bon, on va dire 200 000, Ouais, hein, un budget de 200 000 voilà, pour 200, commencer voilà, 200 000, le Gabadon. ouais. Maintenant, quelles sont tes principales difficultés ici?
Oh, les difficultés qu'on rencontre ici, c'est au niveau souvent de la gérance avec les clients, hein. Ouais, tous les clients n'ont pas forcément le même tempérament, les gens Effectivement, à effectivement. accueillir. Il y a d'autres qui sont forcément un peu trop chaud. Et puis il y a d'autres qui sont calmes, donc il faut s'adapter. Il y a, par exemple, comment manipuler nos engins de travail, tout ça. Voilà, et on peut avoir des accidents de travail, tout ça, et les petits bobos, comme vous pouvez le constater, je me suis fait brûler, tout ça. C'est Voilà. pas facile, c'est pas facile. Ouais, donc il y a tout dedans, il y a tout dedans. Maintenant, quand tu as commencé, est-ce que il y a des amis qui t'ont aidé, la famille ou des personnes extérieures, est-ce que ces personnes Pas, non, pas effectivement, personnellement. il y a pas, tu n'as pas eu d'aide Non, non, il n'y a pas eu d'aide, il fait tout seul. quand tu as commencé tout seul. Tu es vraiment un gars en solo. Ah ouais, solo. Maintenant, à quoi ressemble une journée ici? Euh, Gabadon. ouais, passer une journée ici, c'est une journée parfaite. On se sent utile. Dans la Et société. voilà, la société, de voir aussi qu'on apporte aussi. Voilà. À des personnes qui recherchent aussi la qualité. Ah ouais, surtout la qualité. Voilà. Parce que c'est quand même un domaine qui est essentiellement dominé par les étrangers. Exactement. Voir un jeune Ivoirien qui se lance vraiment dans ce métier, Ouais. c'est vraiment encouragé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vrai. Qu'est-ce qui te différencie des autres Gabadons, vu que, voilà, comme on le dit hein, ici en Côte d'Ivoire, les gars, ils ont l'habitude de dire que non, c'est Gaba des Aoussa. Ouais. Qu'est-ce qui te différencie? En tout cas, ce qui nous différencie, c'est la marque ivoirienne. Ben, on a des retouches au niveau de la saveur, au niveau de l'entretien, au niveau de la propriété, de tout ce que vous pouvez y voir, comment on sert le poisson, comment on tient compte de tout. Faut pas brûler le Surtout poisson, l'hygiène, il y a beaucoup de choses. l'hygiène. Voilà. Pas fou. Donc, c'est ça qui vous différencie. Voilà, c'est ça qui nous Si un différencie. peu, Voilà, c'est ça qui nous différencie un peu. Voilà. des Et puis, autres. la manière de faire le marketing aussi. Voilà. Comment on fait le marketing? Parce qu'on fait le marketing, là, tu sais, pour pouvoir faire fonctionner un business, il faut avoir un bon accueil, faut considérer, il y a beaucoup de choses. Donc, on a l'accueil, on a la considération, on néglige personne. C'est important. Voilà, on prend tout le monde en compte, on discute tout le monde, on pense à tout le monde. Voilà, donc, on va dire, c'est comme ça, tu fais pour fidéliser Voilà, c'est tes comme clients. ça. Voilà, tranquille. Mais est-ce que j'espère que tu as quand même une bonne base de clientèle qui viennent chaque jour acheter ton Ouais, une très bonne base de clientèle. Il y a des gens qui peuvent venir 4 fois même, 3 fois, les mêmes personnes. Souvent aussi, il y a d'autres personnes qui viennent même de d'autres localités. On ne sait même pas comment ils ont fait pour savoir qu'il y a un Gabadon ici. Bon, voilà, tout ça là est dedans. Voilà la raison pour laquelle on s'est ici. Bon, c'est quoi que tu trouves difficile dans ce métier? Ce qui est difficile, c'est comment mettre ça en place. C'est-à-dire comment créer. Et après, ça va créer comment tenir jusqu'à la fin. Mais au quotidien, c'est quoi qui te fatigue exactement? Non, au quotidien, comme je le disais là, c'est la gérance avec genre les clients. C'est parce que tout le monde, il y a, il y a d'autres qui sont un peu tranquilles dans les achats, puis il y a d'autres aussi qui sont plus en Chacun vient avec sa personnalité. voilà, donc sa ça fait que personnalité. Donc, il faut pouvoir t'adapter à tout esprit qui veut, tu vois. Et voilà, faut pas, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que tu penses ouvrir un deuxième coin, peut-être dans un autre quartier? Oui, si Dieu me fait la grâce d'avoir les moyens de cela, pourquoi pas, oui, c'est une bonne idée. Et puis avec la, avec l'engouement aussi, si Dieu le permet, pourquoi pas, je pense à cela aussi. Mais je pense aussi à d'autres secteurs d'activité. Il n'y a pas que Gabadon, mais peut-être mettre en place un bon conteneur de vêtements, voilà, pour bien harmoniser aussi. Maintenant, bon, quel conseil tu peux donner à un jeune qui souhaite se lancer dans le domaine du GABA comme toi, mais qui a peur? Ok, pour tous ceux qui veulent se lancer, n'ayez pas peur, ayez juste un mental d'effort et le courage. Voilà, ayez des idées fondées et ce que vous pouvez faire, faites-le. N'hésitez pas à vous lancer. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. Voilà, c'est juste la persévérance et à la croyance et la foi. Ah, d'accord. Donc, c'est surtout l'action, hein.
Parce qu'il y a d'autres qui ont des idées, ils sont assis. Bon. Voilà, il faut l'action. il faut mettre ça en action. Ah, Et puis, il faut rester actif. Il faut rester aussi esprit focus. Voilà, il n'y a que ça qui peut nous conduire jusqu'à au point final. Selon toi, c'est quoi la clé de la rue? Alors, pour moi, la clé de la réussite, c'est de se prolonger. Bon, là, cette question, elle va sur plusieurs volets. La clé de la La réussite. clé de la réussite. C'est pas forcément concernant ton gabadon, mais de façon globale, toi, de façon personnelle, c'est quoi la clé de la réussite pour toi? La clé de la réussite pour moi, c'est de savoir se prolonger. Voilà, se prolonger sur l'avenir, se prolonger en tenant compte de gens autour de toi, gens étudiants, ton fait, genre le quotidien, essayer aussi de pouvoir apporter aussi, d'être utile aussi. Voilà, donc la clé de la vie, c'est de savoir se prolonger sur l'avenir. Voilà, donc pour savoir se prolonger sur l'avenir, il y a beaucoup de choses dedans. Problème. Ouais, c'est pas Oui, faux. c'est pas si c'est là, il devait, moi, il voit ça en mot bref, pour dire qu'il y a, c'est de savoir s'adapter au phénomène, Ouais, et puis s'adapter, c'est de savoir aussi planifier. Planifier, Voilà. ouais, effectivement, planifier, avoir une vision claire. Voilà. C'est ça qui est la clé de la réussite. Maintenant, tu souhaites te voir dans 10 ans. Dans 10 ans, je me vois dans peut-être. Quand vous dites où, ça, je comprends pas. Bon, on va dire sur toi, bon, toi, tu te projettes comme tu l'as dit tout Ouais, à l'heure, tu te projettes dans je me l'avenir. projette comme grand, en tout cas, après tous les efforts combattus derrière tout ça, un grand entrepreneur au moins qui a réalisé, qui est devenu big boss, bon, c'est pas bon, plus grand. Plus grand maintenant, Voilà. tu penses à quel business qui va te En, rendre encore plus grand? en quel business? Ouais. Ah, dis-moi, il y a trop de business, hein. Il y a trop de Mais business. c'est quel business tu penses que ça peut te rendre plus, en tout cas, on va dire, Bon, ça va d'accord, te en tout rendre plus cas, pour le riche. moment, là, ce qui va me rendre riche, si on me l'investit et qu'on me permet d'avoir peut-être 5 gars, 6 gabadons, Gavadon. il n'y a pas de souci. Bon, je pense que c'est la ma dernière question. Qui représente le mot travail pour toi? Le mot travail. Ah, le mot travail représente pour moi courage. Courage, hein? Voilà, courage, abnégation, et D'accord. puis genre dynamisme. Un dynamisme, oui, c'est faut être dynamique, Ouais, faut être courageux. Voilà. D'accord, merci bien. Maintenant, pour toute personne, on va dire, pour toute personne qui souhaite avoir du GABA, même si la personne veut qu'on le livre, Oui, il n'y a pas de souci, hein. Je pense qu'on peut le faire, mais forcément, il y a des montants. oui, Ça peut aller à, bon, on va dire les montants qui dépassent 105 000. Parce que oui. quelqu'un ne peut pas commander GABA à 1000 francs et puis on va le livrer. Non. C'est pas sérieux. Ouais, Donc, ça, voilà, on va vrai. dire les commandes qui vont à plus de 5 000 francs pour monter. Voilà, on peut aller vous livrer. Voilà, c'est un bon gabadrum et voilà, vous êtes la bienvenue. Merci. Maintenant, il y a aussi les entreprises qui souhaitent aller, on va dire, souscrire peut-être des passes ou bien Oui, pour les employés. oui. Vous pouvez prendre contact avec nous. On va mettre le numéro juste en bas. Merci. Vous pouvez prendre contact avec nous et nous contacter. On va faire on va faire le GABA ici. On mettra dans les assiettes jetables et on vous livrera dans votre entreprise. Merci Et on peut signer même un contrat avec vous pour vous livrer chaque jour du GABA dans votre entreprise. Merci. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et voilà. D'accord. Bon, et mot de fin pour terminer. Hein. En tout cas, le mot de fin, c'est de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui vraiment ont prêté l'oreille à tout ce que nous avons passé à dire ici sur notre entrepreneuriat. En tout cas, merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci aussi pour cette place que vous avez donnée ce jour. Soyez bénis. D'accord, merci bien. Et voilà, à très bientôt. Merci. Je suis le premier câlin, c'est un acteur. C'est un acteur. Bonjour et bienvenue sur EcoJeune. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jeune homme. Ça va être je n'en tiens pas. Non, il est bon, il est bon. D'abord, il est bon. C'est Depuis là.